C'est bien ça. Bah, c'est mieux, ouais. Hein? Allez. Demi-tour. Ouais, c'est mieux, ouais. L'automobile a la vie dure, surtout en France où nous sommes les champions du malus écologique qui dissuade de rouler en voiture puissante ou lourde pour soi-disant préserver notre jolie nature. Et les premiers visés par ces lourdes taxes sont les très populaires SUV. Donc la solution pour rouler en SUV aujourd'hui, c'est de les faire marcher avec des technologies hybrides rechargeables, mon cher Arthur. Tout à fait. Et quoi de mieux aujourd'hui que ces deux représentants, ces stars européennes qui sont le Peugeot 3008 à ma droite et Le Tiguan hybride, fraîchement restylé. fraîchement restylé que nous avons en effet en exclusivité. Et tout au long de cette journée, on va vous dire avec Arthur lequel est le meilleur des deux. Qui dit voiture hybride rechargeable dit forcément batterie. Celles du 3008 sont implantées sous le plancher du coffre. Du coup, le volume de ce dernier perd 130 litres puisqu'il passe de 520 litres sur une version 100% thermique à 395 litres. Mais il y a toujours une astuce puisque sur certaines voitures hybrides rechargeables, on ne sait pas quoi faire de ce fichu câble qui permet bien sûr de recharger la batterie. Et bien chez Peugeot, ils ont quand même eu l'idée de garder un petit bac de rangement qui permet de disposer le câble. C'est pas très pratique, mais au moins il ne traîne pas dans le coffre. Alors j'aurais un petit peu moins d'informations à vous donner concernant le Tiguan. Vous voyez, il vient d'Allemagne. Il n'est pas encore homologué, mais on peut constater déjà une chose, c'est que Stan nous l'a dit, sur le 3008, on peut ranger les câbles. Là, malheureusement, on ne peut pas les ranger. Un beau polystyrène protège en dessous. Et donc là, du coup, on est avec ces deux beaux câbles, de qualité certes, mais on ne sait pas où les mettre. Alors, en attendant, je vais les poser là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de la hauteur de chargement, on voit nettement que ça a réduit par rapport à un Tiguan classique. Mais pour l'instant, on n'a pas exactement les valeurs. Le coffre reste suffisant, mais paraît pas très grand pour une famille de 5 personnes. Alors toutefois, il y a une astuce sur ce Tiguan puisque la banquette est coulissante. Donc on peut gagner un peu en volume de coffre et donc du coup moduler l'espace offert. Bien que fraîchement restylé, le Peugeot 3008 évolue peu à bord. La qualité de construction n'est pas franchement critiquable et la présentation se montre plutôt séduisante avec par exemple ce bandeau de moquette sur la planche de bord. En revanche, il est très regrettable que PSA n'ait pas fait évoluer l'écran central qui accumule les défauts. Graphisme daté, taille réduite et lenteur d'exécution, bref, tout est à revoir. Bien que familial, le SUV 3008 n'est pas non plus un modèle d'habitabilité. On y voyage correctement certes, mais dans la catégorie il y a mieux comme chez Volkswagen par exemple. Un bon point toutefois avec l'apparition de deux prises USB-C pour les passagers de la banquette. Ce Tiguan restylé fait donc subtilement évoluer son habitacle par aide d'écran de toutes parts. Le cockpit n'est donc pas dépaysant quand on connaît Volkswagen et sa qualité de fabrication. La sensation d'espace de la cabine est confirmée par les chiffres, il est plus vaste que son rival du jour. Ce Tiguan sait donc recevoir et reste une valeur très sûre dans la catégorie. Avec sa banquette inclinable et coulissante, le Tiguan offre un excellent accueil. Au niveau de l'espace, c'est de raisonnable à excellent. Écoute Arthur, je suis très content de prendre le volant de ce Tiguan e-hybride, donc qui est une hybride rechargeable. Ce qui est déjà très appréciable, c'est le silence. Là, on n'entend que les petits cailloux du chemin de terre. Eh oui, on n'entend que les cailloux. C'est vrai que cette voiture fonctionne complètement à l'électricité. Alors, avec la batterie en pleine capacité, on peut rouler jusqu'à 40 km en tout électrique. Le constructeur nous annonce 50 km, donc l'écart est raisonnable. Et c'est vrai que 40 km, ça peut permettre à un urbain d'aller au travail, de revenir sans allumer le moteur thermique. Comme Arthur vient de le dire, il ne faut pas perdre de vue que ces hybrides rechargeables, quelle que soit la marque de la voiture, ça correspond à une utilisation particulière. Ce n'est pas fait pour faire de grands trajets. On va y revenir très bientôt parce qu'on a quand même eu une mauvaise surprise en termes de consommation avec ce Tiguan. Alors c'est vrai qu'une fois passé la capacité de la batterie, donc vous sortez de la ville, vous commencez le périphérique, vous prenez l'autoroute et là forcément vous arrivez au bout des 40 km et à partir de ce moment-là le moteur thermique tourne donc à plein temps et là la consommation
nous est apparu un petit peu élevé, surtout si on le compare à certains thermiques essence ou diesel. Et oui, parce que là, sur les 600 km qu'on a fait à peu près avec les deux voitures, le Tiguan affiche quand même 8 litres 9 de moyenne, alors qu'on est parti avec les batteries pleines. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Alors effectivement, on n'a pas utilisé exactement le Tiguan comme on devrait le faire. On a fait pas mal de kilomètres, on a fait de l'autoroute. Donc c'est vrai que là, on se rend compte que l'utilité et l'utilisation de cette voiture n'était pas exactement dans ce qu'on a fait avec. Alors ça s'explique quand même cette consommation élevée. Évidemment, il y a deux moteurs, un électrique, un thermique, et puis il y a ces batteries, ce qui implique évidemment un poids très élevé. Ce Tiguan pèse plus de 1800 kg, et forcément, quand vous demandez à un petit 1,4 litre turbo de mouvoir toute cette masse, forcément, il va consommer. Alors c'est vrai que c'est une voiture qui est lourde, mais les autres hybrides rechargeables sont lourdes aussi. Donc nous, le seul conseil qu'on puisse vous donner, c'est de bien réfléchir à ce que vous allez faire avec la voiture et ne pas sauter forcément tête baissée sur l'achat d'un hybride rechargeable. Il y a d'autres moteurs, très bons moteurs dans la gamme de ce nouveau Tiguan et ils valent aussi le coup. Et oui, parce que ça vaut le coup quand même de rouler en Tiguan. Hein. C'est une voiture qui est très confortable, qui est très vaste, il y a un vrai sentiment d'espace. On s'y sent bien, c'est bien fini, on n'est pas trop mal assis. Franchement, le Tiguan, c'est presque le SUV un peu sans défaut. Hein. C'est un peu comme la Golf avec les compacts. C'est vrai que c'est des voitures qui font une bonne synthèse de tout ce qu'il faut bien faire. Alors, on lui reprochera peut-être d'être un peu pâteau, mais c'est une voiture familiale. Donc, à côté de ça, on a du confort de suspension. Donc voilà, c'est une voiture homogène. On n'est pas déçu par le Tiguan. Il est pâteau, tu l'as dit, toujours en cause, c'est ce poids. Mais en revanche, il est pâteau, mais il a la patate. C'est vrai que le moteur, quand on écrase l'accélérateur, c'est le même ensemble moteur, boîte, batterie qu'une Golf GTE. Donc c'est un ensemble performant. Alors là, bien sûr qu'il doit composer avec le poids de l'engin, mais les performances sont tout à fait satisfaisantes. Voilà, donc hop, là, j'ai les 245 chevaux. Ça plaque au siège quand même, ouais, puis ça marche très très fort. Hein. Et le train avant, ça va ? Le train avant, encore une fois, à cause du poids, il a du mal. Il faut rappeler quand même que ce Tiguan, c'est un 2 roues motrices. Contrairement au Peugeot qui peut exister en 4 roues motrices, là, on n'a qu'un train avant qui a quand même un petit peu de mal à être aussi incisif qu'un 3008, qui est quand même la référence en termes de comportement routier. J'aimerais bien voir. On va aller voir. Alors Arthur, ce 3008 hybride? Alors déjà sur le chemin de terre, on a l'impression qu'il est plus précis, plus incisif. Oh, à cette vitesse-là, tu t'en rends compte? Je suis un grand pilote. Hein. Ça, j'en doute pas. Mais t'as raison, oui, en effet. Déjà, un 3008 de base, c'est extraordinaire à conduire. C'est probablement le plus sportif au niveau du comportement routier des SUV compacts. Et là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, malgré le système hybride qui augmente de façon considérable le poids de la voiture, je trouve que Peugeot a travaillé d'une manière remarquable et qu'on retrouve quand même, alors un peu édulcoré, mais ce comportement très incisif qui plaît tant au volant du 3008. Alors c'est vrai que c'est un peu un ovni le 3008 dans la catégorie des SUV familiaux, mais oui, effectivement, on ressent moins qu'à bord du Tiguan le poids de la batterie, qui fait une capacité à peu près similaire. Alors ce qui marche bien aussi sur ce 3008, c'est sa transmission. Là on est sur une boîte automatique 8 rapports auquel le moteur électrique est accolé et c'est très doux. Ah, c'est très doux, je trouve ça un petit peu plus doux que la boîte à double embrayage DSG6, donc à 6 vitesses du Tiguan. Je suis d'accord avec toi, le AT8, donc cette fameuse transmission développée par le japonais Aisin pour PSA, est vraiment un modèle de douceur. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Peugeot a très bien travaillé sur cette voiture, c'est-à-dire que le système hybride fonctionne très bien et ce n'était pas le cas du précédent 3008. En fait, cette motorisation est arrivée juste avant le restylage du 3008 et on avait pu l'essayer. Et très sincèrement, j'avais été vraiment déçu en fait par les à-coups, par la conduite heurtée que ça proposait. Et j'avais une certaine crainte en fait
en reprenant cette version stylée et Peugeot a vraiment travaillé sur le logiciel et la gestion de tout cet ensemble. Et là, franchement, c'est le jour et la nuit. Donc c'est rassurant. Et c'est vrai que le 3008 là en hybride, c'est pas du tout une punition comme pouvait l'être la précédente version et comme pouvaient l'être aussi des voitures hybrides rechargeables d'ancienne génération qui certes vous permettaient de rouler à l'électrique mais en même temps punissaient un petit peu le conducteur avec des véhicules très lourds, avec des à-coups et c'était vraiment pas agréable. Là aujourd'hui c'est quasiment indolore et c'est vraiment bien fait. C'est très bien fait. Et ce 3008, eh bien, il a un avantage aussi par rapport au Tiguan, il consomme moins. On a pratiquement 1 litre d'écart sur les 600 km qu'on a fait. On vous le rappelle, hein, beaucoup d'autoroutes et de routes, donc pas la bonne utilisation d'une hybride rechargeable, mais quand même 1 litre de moins au 100, c'est pas mal. Et pourtant, eh ben, il a pratiquement la même puissance, il y a 20 chevaux d'écart en puissance combinée, il fait 225 chevaux. Et 1 litre, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup et là pour le coup on s'est vraiment suivi en fait, donc on a utilisé les mêmes routes à la même vitesse, donc là vraiment on a constaté quasiment 1 litre d'écart. C'est beaucoup, ça veut dire que la technologie Peugeot est au point. Alors évidemment c'est pareil que pour le Tiguan, c'est un hybride rechargeable qu'on peut très bien conseiller, mais si vous avez une utilisation très autoroutière, il y a aussi de très bons diesels chez Peugeot et très bon essence aussi, 3 cylindres qui marchent bien déjà suffisamment. Donc attention, réfléchissez bien, il faut aussi que à la limite le réseau fasse ce travail en fait de parfaitement conseiller les clients, parce qu'on a une ruée en ce moment vers tout ce qui est hybride rechargeable électrique. Attention, c'est pas adapté à tout le monde. Alors justement, ces hybrides rechargeables, eh bien, comme leur nom l'indique, il faut les recharger. Alors le temps de recharge du Tiguan, c'est plus ou moins 5 heures sur une prise domestique 220 volts. Et sur le 3008, c'est combien? C'est à peu près 7 heures, donc bon, ça reste raisonnable parce que si vous avez la possibilité de le recharger pendant la nuit, au réveil il sera plein, même si vous ne dormez pas beaucoup. Et si vous avez la chance d'avoir une borne de recharge sur votre lieu de travail, c'est pareil, une journée de travail suffira largement à recharger la voiture. Donc c'est un gros avantage par rapport aux électriques qui elles demandent soit beaucoup plus de temps, soit des bornes très performantes qui n'ont rien à voir avec des prises domestiques. Oui, et puis encore une fois, hein, il y a le relais du moteur thermique qui permet d'accomplir de très longues distances. Évidemment, on va s'arrêter plus souvent puisque l'autre défaut des voitures hybrides rechargeables, c'est que non seulement elles sont plus lourdes, mais elles ont aussi des réservoirs plus petits. Il faut bien loger les batteries quelque part. Donc l'autonomie sur un grand trajet autoroutier eh bien, reste bien plus réduite que sur un modèle thermique équivalent. Eh bien, à l'issue de ce comparatif entre le Peugeot 3008 hybride et le Volkswagen Tiguan hybride, eh bien, c'est au point, et à notre grande surprise, le Tiguan qui l'emporte. Alors, vraiment d'une courte tête, il est un petit peu plus habitable, il est plus convivial, bref, un peu plus polyvalent que le 3008, et puis surtout, il est mieux équipé. Il a par exemple le toit ouvrant en série, alors pas sur cette version qui vient d'Allemagne, et puis aussi le régulateur de vitesse adaptatif. Mais le 3008, eh bien Arthur, ça reste un 3008. Et un 3008, ça veut dire que c'est très agréable à conduire. Moi, j'ai préféré le 3008 au Tiguan sur la route. Il consomme également 1 litre de moins en moyenne au 100 km, c'est pas négligeable. Donc suivant vos priorités, il y aura le 3008 et le Tiguan. Et puis il faut savoir aussi que les deux voitures sont au même prix. A bientôt sur Automoto. Ciao. Salut.